quatre méthodes pour récupérer des costumes, Mhm. enfin pour avoir des costumes. Soit c'est des vêtements qui nous appartiennent, Ouais. donc là ça limite le champ des possibles aux vêtements classiques, on va dire. Oui. Donc jean, chemise, t-shirt. Et ensuite, donc s'il n'y a pas de risque que ça soit abîmé, on peut se le permettre sans problème. Ouais. Quand il y a un risque que ça soit abîmé, on peut le faire, mais seulement si le vêtement est déjà justement abîmé, Oui, voilà. qui partirait de toute façon à la poubelle ou au recyclage ou je ne sais. Voilà, soit ça, soit un vêtement pas cher, quoi. Donc le t-shirt blanc. Ouais, de après Tom c'est et- dans Oui, une voilà. autre méthode. Ah oui, pardon. Ouais. Tout à fait. Donc ça c'est les vêtements qu'on a déjà. Mm. Donc ensuite on peut effectivement acheter du neuf. Donc ça a été le cas pour seulement les t-shirts blancs. Ouais, Parce du que neuf, ouais. c'est impossible de trouver des t-shirts blancs d'occasion, on dirait. Et au final, ça coûte pas très cher. Donc Oui, ça se trouve les facilement. t-shirts blancs, voilà, on s'est permis de les acheter neufs. Et en plus, on peut les réutiliser aussi facilement. Donc voilà. La troisième option, c'est d'acheter d'occasion. Donc pour ça, notre magasin préféré, c'est Emmaüs. Et donc là, on a acheté beaucoup de choses chez Emmaüs. On a acheté la veste de costume, Ouais. le pantalon de costume de Vincent, La canne, ta canne. la canne, beaucoup d'alliances, Oui. enfin de bagues, Oui, les bagues qui sont. toutes sauf celles qu'on avait fabriquées Ça. en fait. Et vous n'avez pas même acheté qui n'ont pas servi Je crois que vous en avez Elles pris un étaient bon toutes sur lot. le collier, je pense. Ouais, voilà, ok. Oui, vous Sauf avez une pris- qui était vraiment moche, peut-être. Ouais. En tout cas, vous avez trouvé un lot sympa, ouais. Ouais. Voilà, la chaîne aussi, on avait trouvé des lunettes de soleil, on n'avait même pas fait gaffe que c'était des lunettes de vue. Ah ouais. Ouais, Ah, tu je me te souviens souviens pas. C'est pour ça qu'il les a jamais mises aussi. Ah Parce oui, que oui, comme c'est c'était vrai. des lunettes de vue, il pouvait pas les mettre, sinon il voyait rien. Oui, au final, il les porte que sur un plan. Oui, en théorie, il les aurait eu en Exactement, conduisant, voilà. mais on s'est dit c'est pas une très bonne idée de C'est mettre ça. des lunettes de vue pas adaptées C'est ça. à quelqu'un qui conduit. Surtout, je veux dire, surtout si c'est filmé, mais même filmé ou pas, Ouais. je veux dire, c'est hyper dangereux, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et puis même par le passé sur d'autres productions, on avait aussi acheté des vêtements d'occasion. Donc il y a l'aspect d'occasion, donc c'est moins cher. Ça... Ça peut être usé, ça peut être un intérêt aussi, la veste en cuir, par Oui, exemple, de oui, Patrick, aussi effectivement. elle a un Parce aspect que, porté, quoi. C'est vrai. Que la veste de Patrick, si elle avait été neuve, ça aurait peut-être pas eu le même effet. Ouais, c'est ça. J'y pense que maintenant, c'est pas conscient, mais en vrai, ça ajoute beaucoup à la crédibilité, Ouais, ouais, je pense. Ça, donc pas cher, usé, etc. Et aussi, ça nous laisse parfois plus de choix parce que là, pour cette production-là, c'était pas le cas puisque c'était contemporain et il n'y avait pas de costume extravagant. Mais pour le Star Wars, il y a les costumes extravagants, donc je pense à la laine bouillie et la veste assez longue qui est un peu moins extravagante, mais ça aurait été très compliqué à trouver autrement. Donc oui, c'est ça. Et c'est pas. des fois, ça nous donne des idées aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que la veste en cuir, en laine bouillie, on cherchait pas précisément ça. Oui, on cherchait un truc qui fasse méchant, mais ça donne des idées, quoi, finalement, d'y aller. C'est ça. C'est sûr que c'est le marché d'occasion parce que ça a déjà été utilisé, mais c'est aussi le marché d'occasion parce qu'on trouve des trucs auxquels on n'avait pas pensé. On se dit, voilà. Justement, ça peut être une bonne idée, etc. C'est plus dur de trouver ce qu'on veut, quoi. On va plutôt vouloir ce qu'on trouve, quoi. C'est-à-dire que là, on peut pas y aller avec des critères forcément très précis. On y va, on se dit, on aimerait bien une veste en cuir, si possible marron. Bon, on y va, on regarde. Éventuellement, il faut y aller plusieurs fois, il faut y retourner pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Après, l'avantage, c'est qu'une veste en cuir, c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Donc on s'attend à finir par le trouver à un moment donné, mais on peut pas avoir des critères trop précis. Ouais, quoi. C'est ça. Et donc, je sais même pas si on en a vraiment parlé, mais le prix, c'est aussi très important. Et l'occasion, ça permet justement d'avoir des costumes qui pourraient coûter très cher autrement, genre des vestes en cuir par exemple, et que finalement, ça ne coûte pas si cher que ça, et on peut se le permettre avec notre budget très limité. Très limité, oui. Voilà. On est étudiants, on est une association, donc on partage quand même les frais globalement, plus ou moins. Mais on évite. Et finalement, tout notre capital, c'est de l'investissement personnel. Oui, voilà, c'est ça, c'est notre argent, et puis ça part dans les productions, et beaucoup dans les costumes, les matières premières.
Encore, tu mets beaucoup de ta poche, mais on essaie voilà, Ouais, de s'autofinancer quand même. Quoi. De toute façon, on n'a pas le choix de s'autofinancer. Et donc ça nous mène à quatrième et dernière catégorie, c'est les costumes, mais surtout accessoires qu'on fabrique nous-mêmes. Ouais. Et donc vous voyez souvent sur cette chaîne aussi. Abonnez-vous. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est la première, c'est que on ne peut pas le trouver ailleurs. Typiquement les holsters, ça aurait été une galère de trouver des holsters adaptés pour chaque pistolet, voire impossible. Donc autant les fabriquer nous-mêmes. Pareil pour les bagues, il nous fallait un couple, pas cher, donc c'est plus simple de les faire nous-mêmes. Donc c'est souvent une histoire de coût et de possibilité de trouver le... Oui, puis ça permet d'avoir exactement ce qu'on veut, quoi. Oui, puis, aussi, effectivement. Moi, je trouve que t'es trop fort, quoi. Genre, les holsters, ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Oh, vous avez vu cet invité de qualité. Mais oui, bien sûr. Abonnez-vous. Et ça permet aussi qu'ils soient moulés sur l'arme, enfin, c'est ce que t'as dit, mais du coup, ils sont parfaitement adaptés à l'arme, et ils sont juste parfaits, ils sont trop classe, ils sont adaptés à la taille de l'acteur. Oui, c'est ça. Ils sont adaptés au pantalon, parce qu'il y a la ceinture avec, quoi. C'est des choses comme ça, quoi. Ça permet de personnaliser, en fait, globalement. De ce que ce soit visuellement, ou de le matériau, la couleur et la taille, quoi. Ouais, ça nous donne plus de liberté, en fait. Hein. Oui, voilà, globalement. C'est ça. Après, en termes de coût, c'est potentiellement... sur certains trucs, si on avait voulu faire la veste, par exemple, nous-mêmes, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus cher. Et en plus, à la fin, ça aurait été visuellement moins cool. Oui, là, en l'occurrence, ça aurait été super dur de reproduire. Voilà, il y a des trucs qu'il faut quand même choisir. Il y a des fois, il vaut mieux acheter directement. Faut pas se leurrer. Oui, ce qui est bien, c'est d'être conscient de ce que tu peux faire et ne pas faire, en fait. Parce qu'il y a, comme ça, on prend le meilleur des deux mondes, en fait. On achète quand c'est le mieux et tu fabriques quand c'est le mieux. Et pour l'instant, on l'a pas trop fait. Mais on pourrait aussi faire un mix des deux, c'est-à-dire acheter des bases déjà existantes et puis les modifier en rajoutant des... Là, pour l'instant, ça s'est jamais vraiment présenté. Il y a la laine bouillie pour le Star Wars où on avait rajouté du carton dans le col pour le rendre un peu plus rigide. Oui, c'est vrai. Mais finalement, c'est la seule modification qu'on ait jamais faite. Oui. Oui, le seul truc où c'est un peu hybride, c'est le pistolet qui est acheté et le holster qui est fabriqué. Alors que des fois ça pourrait s'acheter ensemble, mais ce serait pas des holsters comme ça. Mais oui, on pourrait sur un même produit avoir les deux à la fois. Ouais, typiquement sur la veste, si on avait voulu rajouter un blason d'unité par exemple, on aurait pu faire ce genre de choses. Vous le verrez dans de prochaines vidéos. Après, du coup, il faut quand même aussi se poser la question parce que ça peut être considéré comme une dégradation à la veste de base. Donc il faut voir si ça en vaut le coup ou pas. Ouais, il faut peser le pour et le contre. C'est ça. Toujours. Ouais. C'est que si on commence à mettre un blason et qu'on réutilise après... Voilà, si tu veux la réutiliser, soit tu gardes le blason, soit t'enlèves et du coup tu as des trous. Il faut penser à ça. Ça se réfléchit. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de comment en fait, quelle est notre démarche, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. La démarche pour lier justement les costumes, le personnage, le scénario, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on récupère ces costumes Oui, c'est ça. Moi, globalement, moi j'étais sur l'aspect la narration par le costume. Oui, donc on discutait ensemble, je lui disais tel personnage il est comme ça, on trouvait ensemble les idées. Et ensuite, c'était toi, enfin aussi un peu ensemble, qui voit ce qu'on achète, ce qu'on fabrique. En ayant le maximum d'informations. Voilà, est-ce qu'il faut dégrader, est-ce que c'est important? Il y avait aussi des fois, pour le choix des pistolets notamment, est-ce qu'on va faire un gros plan dessus ou pas? C'est pour ça qu'il me semble, le holster, les holsters, je t'avais déjà dit, oui, je vais vouloir faire des gros plans sur les pistolets pour faire le duel de fin à la Sergio Leone, quoi. Du coup, là, tu savais... c'est pour ça qu'on a décidé d'acheter les revolvers aussi et pas de les fabriquer, pour avoir un aspect... Enfin, même si là on a un aspect éventuellement un peu plastique, si on les avait fabriqués, en tout cas à l'époque on n'avait pas les moyens de faire un revolver qui aurait ressemblé à un revolver. C'est ça. J'avais fait un test qui ne ressemble à rien. Donc. Et ce qui était important aussi, c'est qu'il fallait, dans la mesure du possible, qu'on puisse les armer, les faire tourner le barillet, des choses comme ça. Par exemple, il y a le pistolet d'un des hommes de main où il peut armer le truc là derrière et pour tirer vous voyez le truc là. Et pareil, la scène où vous nettoyez vos pistolets,
toi tu enlèves Le barillet. tu enlèves le barillet, Patrick il se met sur le côté, c'est super visuellement, ça montre que c'est des vrais objets quoi. Et ça c'était un critère. Ça n'aurait pas été forcément possible voilà. autrement. Alors que là un peu aussi quand il tire, ça fait un bruit, qu'il a rajouté, mais pour le montage ça aide aussi, ça fait un clic qui là pour le coup fait on entend que c'est du plastique, mais ça permet au montage de mettre l'explosion au bon moment. Et puis visuellement, il y a quand même des moments où on voit que ça bouge, quoi. Que c'est un vrai objet. Oui, c'est un mécanisme. On voit qu'il y a un mécanisme. C'est ça. Et ça, c'est génial. Mais effectivement, je reviens sur l'importance. C'est vrai que surtout quand on doit aller chercher des objets d'occasion, on ne peut pas partir en se disant on veut précisément ça, parce qu'on ne peut pas trouver précisément ce qu'on veut. Donc il faut toujours se dire, est-ce que c'est vraiment important que ça soit parfaitement comme on aimerait que ça soit, ou est-ce qu'il y a un petit peu de marge de liberté, etc. Et est-ce qu'il va y avoir des gros plans dessus, est-ce qu'il faut que ça soit super propre, est-ce que s'il y a une tache derrière c'est grave, c'est ce genre de choses. Oui, voilà. Ça, des fois il faut faire des sacrifices sur certaines choses pour trouver ce qu'on veut, quoi. En plus ça rejoint le budget aussi, on n'a pas un budget limité, donc il faut faire en fonction du budget. Voilà, le temps et le budget sont limités, donc il y a un moment il faut trouver. Et je crois que notamment la veste de Patrick, je l'imaginais un peu longue à la base. Et puis vous m'aviez dit que vous avez trouvé celle-là et on est parti parce qu'elle est très bien en fait. Elle est partie sur celle-là. Parce qu'elle est très. Au final, elle est nickel. Puis on trouve celle-là, on se dit est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas. On sait aussi que si on revient dans une semaine, peut-être il y sera plus. Et donc des fois, il faut faire le choix sur le moment en se disant peut-être au pire on peut toujours l'utiliser plus tard. Même si ça sert pas pour cette production-là. Oui, peut-être qu'un jour, en tout cas, en principe, on aura de moins en moins à acheter au fur et à mesure, puisqu'on se constitue une banque de vêtements. C'est pareil pour les bruitages, on a une banque de sons globalement qu'on fait. Ça simplifie aussi en tout cas, ça nous laisse plus de liberté et c'est le but. On peut se libérer de toutes les contraintes liées au costume, au matériel, quoi, en fait, au budget, tout ça. Du coup, on est de plus en plus. Les possibilités s'élargissent, quoi. Allez, on va conclure alors. Donc j'espère que ça aura permis d'éclaircir quelques points pour vous, peut-être de vous aider, de vous donner des idées aussi. En tout cas, c'est ce qu'on espère. J'espère aussi que le film vous a plu, évidemment. N'hésitez pas à le re-regarder en sachant tout ça. Oui, peut-être que vous pourrez voir des détails aussi qui vous auront échappé. Ou... qui peuvent être intéressants. Ou à l'inverse, peut-être qu'il y a des choses qu'on a dit, des intentions qu'on avait, que vous aviez remarquées ou pas. Dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à nous en faire part parce que déjà ça fait des statistiques. Et puis surtout, c'est intéressant à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir des intentions, mais il y a tout un processus, il y a un tournage, il y a un montage après qui vient affecter cette intention et du coup ça marche ou pas. Et puis même parfois le jeu aussi, le jeu, la manière dont c'est filmé, des fois on va avoir l'intention sur le costume et puis on va pas réussir à la faire passer sur l'écran. C'est ça, donc n'hésitez pas à nous dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour rentrer en détail sur la fabrication du coup des accessoires de cette production. J'ai hâte de voir. Moi aussi. Salut. Salut.